Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'Évangile selon saint Marc, que nous venons d'entendre, nous présente deux paraboles qui expliquent la réalité du royaume des cieux. Nous savons qu'il y a des réalités dont il est difficile de parler. Et dans notre expérience de tous les jours, il y a des choses pour lesquelles nous ne trouvons pas parfois les mots justes pour l'exprimer. On pourrait comparer un peu ces paraboles de Jésus à ces réalités difficiles à expliquer. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles dépassent le cadre de notre langage et nous avons souvent du mal à trouver les mots qu'il faut. Et Jésus passe par le biais des paraboles pour expliquer à ses disciples ce dont il s'agit. Voilà pourquoi dans la première parabole, Jésus dit que le royaume de Dieu est déjà présent. Il est présent, pas parce que les hommes l'ont rendu présent, mais parce que Dieu le veut ainsi. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et quand Dieu décide d'agir, son action se mène et cette action va de l'avant. L'action de Dieu, certes, a besoin de la coopération des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de tout. Et c'est grâce à Dieu que tout progresse, que tout grandit et que tout peut arriver à son achèvement. Nous devons sans cesse prendre conscience du fait que sans l'appui de Dieu, sans la grâce de Dieu, tout ce que nous pouvons réaliser comme projet n'a pas d'avenir, n'a pas tellement de sens. Ce que nous plantons, ce que nous croyons faire, ce que nous croyons réaliser, eh bien, c'est Dieu qui peut permettre à tout cela de grandir, de progresser. C'est donc faire preuve de foi que de savoir que Dieu est à l'œuvre, même à travers de petits signes qui apparemment ne sont pas très grands, des choses qui ne sont pas extraordinaires, mais qui permettent toujours au royaume des cieux de grandir et de progresser. Et la deuxième parabole nous dit que ce royaume de Dieu grandit. Et même s'il semble petit à ses débuts, eh bien, il deviendra très grand et va s'étendre à l'humanité tout entière. Nous devons donc rendre grâce au Seigneur parce que son œuvre progresse, même si parfois apparemment c'est le contraire. Dieu est à l'œuvre et c'est peut-être à nous d'ouvrir les yeux de notre foi pour le constater. Que le Seigneur nous aide à voir les choses dans sa perspective, selon sa lumière, pour voir qu'effectivement son œuvre est en train de grandir et de progresser dans nos cœurs et dans le monde. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.